Devant vous, l'interface d'Illustrator. Elle est quasiment identique à tous les logiciels de la marque Adobe, créés en 1982 en Californie. La première version du logiciel fut développée en 1985 pour la plateforme Mac. En haut, la barre des menus, similaire à toutes les autres applications informatiques, et ce choix ergonomique facilite l'appréhension des utilisateurs lorsqu'ils naviguent à travers différents logiciels ou plateformes, qu'elles soient Mac ou PC. En effet, à gauche, on peut retrouver le menu Fichier qui permet de créer un nouveau document, d'en ouvrir, de réouvrir un fichier récent, d'enregistrer ou encore d'accéder aux paramètres du document ouvert. À droite, le menu Aide qui permet d'accéder à un centre d'aide, comme son nom l'indique, dédié à Illustrator, des tutoriaux aussi proposés gracieusement et des mises à jour. Dessous, la barre de contrôle qui possède des cases de paramétrage en lien avec les outils proposés ici dans cette barre. Au centre, l'espace de travail. En haut, la barre des titres avec le nom du document ouvert, l'extension en .ai qui est le format d'enregistrement natif d'Illustrator, c'est-à-dire dédié uniquement à ce logiciel. D'ailleurs, là, je vois aussi une petite étoile qui permet de savoir que mon document n'a pas encore été enregistré. Donc, je fais CTRL-S ou pomme-S. L'étoile va disparaître. On attend un petit peu, voilà. À côté, on a le pourcentage d'affichage et le mode colorimétrique. Tout à fait en bas, ici, vous pouvez changer le pourcentage d'affichage de votre plan de travail. Ici, je suis à 100%. Pour vous montrer, on va passer à 25%. Bon, le résultat n'est pas très probant, donc je vais remettre à 100%. À côté, je peux sélectionner un plan de travail de mon choix, car on peut en avoir plusieurs dans le même document. Ils correspondent à des pages que l'on peut rajouter ou supprimer, mais on verra cela dans un autre tuto. À droite, des palettes flottantes qui possèdent des fonctionnalités complémentaires aux outils. Elles se présentent sous forme d'onglets que vous pouvez développer en cliquant ici sur les deux petites flèches. Elles peuvent se réouvrir, se refermer. Vous pouvez aussi déplacer ces palettes en cliquant, en appuyant et en glissant, déposant la palette à l'extérieur sur les petits pointillés. Je peux la remettre ailleurs à partir du moment où je vois le liseré bleu qui apparaît. Là, je peux les mettre un peu partout. Ici, bon, là, ça me plaît pas trop, donc je remets. Si vous cliquez une fois sur le nom, eh bien la fenêtre s'ouvre et hop, elle se referme si vous recliquez. Ensuite, vous pouvez enregistrer cet espace de travail. Ici, en cliquant sur les indispensables, vous avez le choix à plusieurs organisations en fonction du type de travail que vous choisissez. Donc, si je fais de la mise en forme, eh bien, je vais avoir des palettes dédiées à ce travail-là. Si je me mets en typo, pareil. Voilà, je peux aussi enregistrer mon espace de travail en cliquant sur Nouvel espace de travail. Alors, je vais mettre Nouveau. OK. Donc, il va correspondre à cet espace à l'instant T ici enregistré. Je peux aussi le supprimer en cliquant sur Gérer les espaces de travail et je vais sélectionner Nouveau pour le supprimer. Donc, je vais retourner dans mes indispensables. Vous pouvez garder la même organisation une fois que vous avez fermé votre fichier et le logiciel. Enfin, l'interface par elle-même est personnalisable en allant dans les préférences. Donc, en ce qui concerne Mac, vous le trouverez dans Fichier, tout à fait en bas. Moi, je suis sur PC, donc je vais dans Édition, Préférences, et je vais accéder à Interface utilisateur. Ici, je peux choisir le fond de mon espace de travail, soit gris foncé si vous voulez que les couleurs ressortent, soit du gris beaucoup plus neutre, du gris clair, du blanc, à vous de voir. Je vous invite à évoluer au sein de cette fenêtre de dialogue pour faire votre choix. Ainsi, nous venons d'aborder 7 éléments qui constituent l'interface d'Illustrator. En haut, le menu, dessous, la barre de contrôle, à gauche, la barre des outils, au centre, l'espace de travail, à droite, les palettes flottantes. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre espace de travail et d'accéder aux préférences pour le personnaliser.